Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la pâtisserie. Aujourd'hui on va voir la recette de la brioche Buttchee aux pépites de chocolat. Pour cette recette on aura besoin de 90 g de lait tiède, 550 g de farine, 80 g de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de sel, 20 g de beurre, 20 g de sucre, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, un jaune d'œuf et 2 œufs entiers. On aura également besoin de 2 sachets de levure boulanger et un sachet de 100 g de grosses pépites de chocolat. Commençons donc par mélanger le lait tiède, le sucre et la levure dans notre cuve de robot. On va placer l'accessoire feuille K ou batteur plat pour mélanger et on va mélanger ces ingrédients pendant environ 2 minutes. Et on mélange donc pendant environ 2 minutes à vitesse faible. 1 ou 2 suffira. Donc pour la recette, moi je vais utiliser mon robot Kenwood qui est un robot chauffant, mais vous pouvez utiliser aussi n'importe quel robot. Vous allez voir tout à l'heure, je vais mettre la pâte à pousser à l'intérieur du robot, mais vous pourrez le faire dans votre four à température minimum d'environ 40 degrés. Donc là, je mélange un peu les ingrédients qui sont dans ma cuve, notamment pour assembler toutes les graines de la levure, leur permettre d'être bien absorbées par le lait. Maintenant, j'ajoute la crème, les œufs et je remélange pendant 2 minutes. Donc maintenant qu'on a bien mélangé, on va enlever la feuille K du robot pour y intégrer l'accessoire à pétrin. Donc cet accessoire en forme de S un peu qui va nous servir à pétrir la pâte. On va verser en intégralité toute la farine. Ainsi que le sel. Et là, on va pétrir pendant 8 à 10 minutes à vitesse 1. Et on va laisser faire notre robot pendant ces 8-10 minutes. Vous allez voir, c'est un peu magique. On va se retrouver avec une super belle pâte lisse et super agréable à travailler ensuite. Au bout de 5 minutes, on va arrêter seulement pour incorporer nos pépites de chocolat. On peut voir déjà que la pâte est super belle. Et là, on va placer nos 100 g de pépites de chocolat. On referme un petit peu pour éviter que les pépites ne survolent par-dessus le robot. Et on remet à pétrir pendant encore 3 minutes. Bien sûr, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire cette étape à la main. Vous pétrissez bien votre pâte. Alors là où c'est délicat, c'est qu'il faut bien pétrir, il faut avoir des gestes bien fermes, mais en même temps pas trop nombreux pour éviter d'enlever, de casser les effets de la levure sur votre pâte. Donc vous pétrissez de façon ferme mais délicate en même temps. Maintenant qu'on a fini de pétrir avec notre robot, moi j'installe un torchon au fond de ma cuve et je place ma pâte dedans. Je renferme la pâte avec le torchon et laisser lever pendant 1h30
avec mon robot placé à 40 degrés. Pendant que notre pâte lève, on va en profiter pour beurrer notre moule. Donc il faut prendre un moule rond d'environ 25 cm de diamètre. Vous le beurrez et vous faites comme moi avec un pinceau. Vous répartissez le beurre du fond vers le bord du moule. Cette petite astuce va vous permettre tout simplement, à votre brioche de lever plus facilement. C'est une technique que vous pouvez aussi utiliser pour tous vos cakes, tout ce qui doit lever en fait. Vous pouvez l'aider avec cette technique du pinceau lorsque vous beurrez votre moule. Une fois que vous l'avez beurré, vous prenez votre sucre cassonade et là vous allez sucrer les bords de votre moule. En fait, comme vous feriez avec votre farine, en farinant votre moule, là vous faites la même chose mais avec du sucre. Là ça va apporter plus de croustillant à votre pâte et un petit côté croquant caramel sur les bords de votre brioche. Donc là, l'heure et demie est passée, donc on retrouve notre pâte. Vous pouvez voir sur l'écran qu'elle a doublé de volume. Et on va la travailler. Pour ce faire, on va fariner notre plan de travail. On va y déposer notre pâte. Donc une fois qu'on a mis notre pâte sur le plan de travail, on va faire ce qu'on appelle un dégazage. C'est-à-dire qu'on va un peu aplatir les bulles d'air à l'intérieur de notre pâte et lui redonner une forme de boule homogène sans trop travailler votre pâte. Une fois qu'on a fait ça, on va former un boudin, un gros boudin assez long pour pouvoir détailler 12 portions qui seront ensuite façonnées en boule. Donc là, j'étale ma pâte de façon rectiligne pour former mon boudin. Et je la roule pour avoir quelque chose d'assez homogène dans son épaisseur. Là maintenant, je détaille 12 portions. Je refarine un petit peu mon plan de travail pour former mes boules. Et là, on va façonner nos 12 portions de pâte en boules. Donc avec la paume de votre main, vous formez vos boules assez rondes. Si vous avez du mal à former des boules, ce que vous pouvez faire, c'est aplatir avec la paume de votre main la pâte et rassembler tous les bords vers le milieu, comme si vous vouliez faire une aumônière. Et une fois que vous avez fait ça, vous roulez sur votre paume de main votre pâte et vous devriez avoir quelque chose d'assez rond. Voilà, comme vous pouvez le voir, là ça donne des belles boules de pâte à brioche. Donc voilà, on fait ça, ainsi de suite pour nos 12 petites portions de brioche. Pendant que je façonne mes petites boules de brioche, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook, l'adresse juste en bas de votre écran, et je continue de façonner mes petites brioches. Une fois que l'on a fini nos 12 portions de pâte à brioche, on va les répartir dans notre moule. Et là, on les répartit, on en met une au centre et ensuite on fait tout le tour de notre moule avec nos boules de pâte à brioche. Une fois qu'on a réparti toutes nos boules de pâte à brioche dans notre moule, on va laisser gonfler pendant environ 45 minutes. Et maintenant, on va pouvoir prendre un jaune d'œuf et un peu de lait et badigeonner notre pâte. Ça va permettre en fait d'avoir une belle dorure sur notre brioche. Donc une fois qu'on a badigeonné notre brioche, on va pouvoir l'enfourner pendant 25 minutes à 150 degrés.
Pendant que notre brioche cuit, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo avec le petit pouce bleu. Voilà, la vidéo est finie et en attendant de me retrouver dans une prochaine vidéo, amusez-vous, régalez-vous et surtout, faites des miams.